Les Famas l'ont fait contre vents et marées. Elles se sont emparées de Kidal, ex-bastion du terrorisme. Le 14 novembre 2023 rentre ainsi dans le livre d'histoire de ce pays souverain du Sahel avec un nouveau chapitre intitulé «L'ère Assimi Goïta». Dans son message à la nation, le colonel Assimi Goïta a martelé que cette opération ne poursuit aucun intérêt particulier, autre que la sauvegarde du Mali est indivisible et n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme et la sécurisation du pays. C'est pourquoi son action est donc soutenue par l'ensemble du peuple malien. Dans les jours qui viennent, les Famas poursuivront leur intervention et bénéficieront de toute la confiance du vaillant peuple malien. Cette victoire est saluée par le gouvernement burkinabé du capitaine Ibrahim Traoré comme un pas important vers la libération totale du Mali. Le Burkina Faso a tenu à rendre hommage aux combattants tombés et blessés dans cette lutte pour la liberté et surtout la souveraineté, réaffirmant son soutien au Mali dans cette phase cruciale de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le chronogramme de la transition a été dévoilé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, qui dirige le Gabon depuis le coup d'État monté d'avril dernier. Août 2025 serait alors le glas du gouvernement de Oligui. Un dialogue national inclusif est prévu pour avril de l'année prochaine. Il serait présidé par l'archevêque de Libreville et doit rassembler l'ensemble de la classe politique et socio-économique du Gabon pour donc s'entendre sur les nouvelles orientations à donner au pays. Les militaires prévoient une révision constitutionnelle par voie référendaire entre août et décembre 2024 avant d'entamer l'année 2025 avec les travaux sur le nouveau code électoral en vue des élections qui auront lieu en août 2025, marquant la fin de la transition politique au Gabon. Succès Masra, l'homme qui promettait de débarrasser le Tchad de la gangrène grandissante au sein de la transition militaire, avait fui sa terre au lendemain de la répression sanglante des manifestations du 20 octobre 2022. Des milliers de personnes étaient ce jour-là descendues dans les rues pour se faire massacrer à la demande du président du Parti des transformateurs. Des jeunes sont tombés dans les filets des forces du maintien de l'ordre de la capitale et de plusieurs villes de province. Le mobile brandi par M. Masra était de protester contre la prolongation de la transition militaire entamée au lendemain de la mort du maréchal Idriss Déby Itno le 21 avril 2021. Une année plus tard, aucun procès n'a eu lieu. Masra est libre de ses mouvements. Cependant, les familles des victimes n'ont leurs yeux que pour pleurer. La transition est toujours là et ne compte pas céder au chantage masranique. Un scénario digne d'une mise en scène entre le boss des transformateurs et les nouvelles autorités tchadiennes. Des clichés qui ne font pas l'unanimité de tous les habitants de Toumaï. Illustration, Masra est arrivé en toute discrétion, bien loin de la grande liesse populaire annoncée par l'opposant début octobre avant qu'il ne diffère son retour suite à la publication sur les réseaux sociaux d'un mandat d'arrêt international à son encontre. Un proverbe ivoirien dit que lorsque quelqu'un te dépasse, tu dois porter son sac. Visiblement, certains Malagasy, notamment une opposition manipulée et obnubilée, ne le sait pas, soit refuse volontairement de ne pas porter le sac du candidat président à sa propre succession, son Excellence Andry Rajoelina, malgré le fait que plus de 11 millions d'électeurs malagasy sont attendus aux urnes le 16 novembre, 6 candidats de l'opposition appellent à bouder l'élection présidentielle et ne brandissent aucune preuve qui pourrait accabler le patron de la Grande Île depuis 2019. Dans les rangs du sabotage figurent des anciens présidents malagasy, notamment Heri Rajaonarimampianina et Marc Ravalomanana, qui dénoncent un processus électoral vicié. Ces deux ex-chefs d'État, au bilan très critiqué, voient mal la victoire du candidat sortant. Ces formations politiques
de la pseudo-opposition veulent boycotter le scrutin. Ils réclament, avec le soutien de la société civile, un report de la présidentielle. La situation est pourtant claire. Le président de la République de Madagascar reprise. La Constitution est pourtant claire. Le président de la République de Madagascar est élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Est donc élu le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Andry Nirina Rajoelina est donc en posture de jouir de ses droits civiques en se lançant dans la course de son fauteuil présidentiel.